Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous donner mes 5 astuces techniques pour les amateurs de couture. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo car dans cette vidéo, il va y avoir un concours pour tenter de remporter tout simplement un patron au choix sur la boutique Enjoy Couture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous poserai une question tout au long de la vidéo. Il faudra tout simplement me donner la bonne réponse dans l'espace commentaire. Vous avez 3 jours pour participer, donc c'est-à-dire que cette vidéo sort le dimanche, vous avez jusqu'au mercredi soir pour participer. Ensuite, je ferai le tirage au sort parmi les bonnes réponses et le gagnant ou la gagnante qui sera tiré au sort parmi les bonnes réponses, je précise, eh bien aura tout simplement la chance de choisir un patron sur la boutique Enjoy Couture. Donc restez bien jusqu'au bout et surtout tendez l'oreille. La première astuce, c'est de ne pas regarder derrière son pied quand on coud. Quand je parle du pied, je parle bien du pied. Alors où est-ce qu'il est mon petit pied? Il est là. Ouh, super, j'ai failli tout casser. Donc je parle bien du pied presseur, donc je vais vous le montrer. Donc comme ceci, quand on coud, souvent on a tendance, voilà, donc c'est un pied traditionnel, à regarder derrière le pied. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement content de coudre et de voir le rendu tout simplement de notre couture. Le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien notre couture n'est pas droite ou ne respecte pas tout simplement la valeur couture. C'est pour cela que sur les machines à coudre, on a tout simplement à côté du pied presseur des petites lignes tous les 5 mm, je vais y arriver, qui sont tout simplement des lignes de repère. Donc si vous devez coudre à 1 cm de valeur couture, ne regardez pas derrière votre pied, mais regardez bien la première ligne, souvent c'est celle de 1 cm, donc vous regardez bien la première ligne et vous ne regardez que ça, vous ne regardez pas où l'aiguille pique, vous regardez bien juste que votre tissu suit bien cette ligne-là et vous allez voir que vos coutures vont être parfaites. Deuxième astuce, c'est faire des tests avant de commencer à coudre sur le bon tissu. Parfois, on utilise des points qu'on n'a peut-être jamais utilisés, comme par exemple le point jersey, et donc on se dit ok, je mets mon point jersey, je mets les réglages qu'on m'a dit de mettre, sachant que les réglages varient d'une machine à l'autre, pas de grand chose, peut-être de 0,5, donc voilà, c'est vraiment pas énorme, mais c'est toujours bien de faire un test au préalable sur un déchet de tissu. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà couper votre patron, et ensuite dans les déchets qui vous restent, c'est faire un test du point, tout simplement, pour visualiser directement sur le tissu si le point est correct. Si vous voyez que le point est trop grand, trop large, vous pouvez le réajuster, refaire un test, et se dire ok, c'est bon, là j'ai le bon point, je ne touche plus à mes réglages, et c'est parti, je peux coudre. La troisième astuce, c'est quelque chose de très important parce que j'ai énormément de retours là-dessus, c'est se fier au tableau de mesure quand on veut réaliser un vêtement. Je m'explique. Quand on veut réaliser un vêtement, on achète un patron, ou alors si vous êtes dans la formation Enjoy Couture, vous avez des patrons dans la formation, et donc en même temps, vous avez également une marche à suivre, mais vous avez aussi surtout un tableau de mesure. Donc ce tableau de mesure, il n'est pas là pour décorer, que ce soit chez Enjoy Couture ou ailleurs, le tableau de mesure est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument se fier à ce tableau de mesure pour choisir la taille de vos patrons. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, je fais un 36-38 en fonction des magasins, etc. Quand j'allais acheter mes vêtements au magasin, je choisissais un 36 ou un 38. Au niveau des patrons, ce n'est pas pareil. On va être sur, par exemple pour moi du coup, un 40-42. Mais ce n'est pas grave, clairement je m'en fous qu'en patron je fasse 40-42 et qu'au magasin je fasse un 36-38. Moi ce qui m'intéresse c'est que quand j'ai fini de coudre mon vêtement, qu'il m'aille, c'est le plus important. Il faut surtout pas se fixer et faire une fixette sur tout simplement la taille à choisir en fonction des mesures, parce que des fois il y a des personnes qui me disent Nausicaa, moi je fais un 36 mais je comprends pas, là je dois prendre un 40. Ce n'est pas grave du tout, il faut juste que les mesures qui sont dans le tableau correspondent à vos mesures, et ce qui est indiqué au-dessus, que ce soit écrit 40, 50, 100, 200, on s'en fout. C'est juste les mesures qui correspondent à vos mensurations à vous. Vous choisissez le bon patron et le vêtement il vous ira sans problème. Quatrième astuce, c'est de tracer les intersections quand vous devez faire un point pivot. On va passer sur ma table qui se trouve juste ici à côté pour que je puisse vous illustrer ce que je vais vous raconter, parce que ce sera bien plus clair pour vous de voir visuellement à quoi ça ressemble. Alors ici on est sur un rectangle, donc on a un angle juste ici, enfin du moins on a 4 angles, mais on va prendre que l'exemple d'un seul angle, et on a une valeur couture de 1 cm. Si vous avez une valeur couture de 2, 3, 4, 5 cm, vous faites bien la même chose que moi, mais bien sûr en vous mettant sur 2 cm, 3 cm, 4 cm et ainsi de suite.
Alors ici, on est sur une valeur couture de 1 cm. Donc je positionne bien mes 1 cm juste ici sur le bord de mon tissu. Et ici, au niveau de l'angle, je vais venir tracer une petite ligne comme ceci de repère. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc sur la ligne qui est perpendiculaire. Et je viens croiser tout simplement la ligne que je viens de faire. Et donc ici, on va avoir ce qu'on va appeler une intersection entre deux lignes perpendiculaires. Donc quand vous allez coudre, vous allez commencer, hop, tac, 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 on coud, on s'arrête ici, on fixe bien notre aiguille de machine dedans, on lève le pied, on tourne et ensuite on continue notre couture. Et tout simplement en traçant, ça va vous permettre d'avoir un joli angle une fois que vous allez retourner par exemple votre ouvrage. Attention, moment question. La question est la suivante. Doit-on se fier au tableau de mesure fourni avec les patrons? Réponse A, oui. Réponse B, non. La réponse est très simple. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo si vous ne vous souvenez pas de la réponse. Donnez-moi la bonne réponse dans l'espace commentaire et moi, je continue avec la vidéo. Ma cinquième et dernière astuce, qui n'est pas des moindres, et c'est quelque chose que souvent on néglige, c'est de se former. Peu importe la façon dont vous allez vous former, que ce soit avec moi ou pas avec moi, peu importe. Si vous faites avec moi, c'est encore mieux. Mais voilà, et bien à ce moment-là, c'est très important de se former. Pourquoi? Parce que vous allez gagner un temps de fou. Je m'explique. Avant de commencer l'école en stylisme, je cousais toute seule. Ma grand-mère me donnait ses astuces et ses conseils, du coup, de grand-mère qui sont de très très bons conseils. Et donc, je gagnais quand même déjà du temps parce que je me faisais un peu former, entre guillemets, par ma grand-mère. Donc à ce moment-là, je gagnais du temps sur certains points. Quand après j'ai continué à coudre seule, je n'avais plus derrière moi, je vais dire, ma grand-mère qui me donnait les conseils, ou même l'école, ou alors une formatrice qui me donnait des conseils de pro pour gagner du temps. Donc j'ai perdu quand même pas mal de temps au niveau de certaines créations où j'ai dû découdre, recoudre, découdre parce que ça n'allait pas. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous former pour gagner du temps. N'hésitez pas à aller dans la description si vous le souhaitez, je vous oblige en rien, mais au moins vous pouvez avoir aussi des avis. Il y a certains élèves qui ont fait des vidéos en expliquant voilà, leur ressenti de où ils sont partis, jusqu'où ils sont arrivés et en combien de temps. Des fois c'est incroyable, en moins d'1 an, j'ai des élèves qui ont réussi à coudre leur garde-robe, mais tout ça, ils m'ont dit par message privé que en fait c'était surtout grâce au fait que je donnais des bons conseils et des bonnes astuces qui leur servaient en fait à ne pas perdre de temps dans les créations. Donc voilà, encore une fois, que ce soit avec moi ou pas, peu importe, mais formez-vous, c'est vraiment très important. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, le lien est sous la vidéo. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et en plus ça aide la chaîne à se développer. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner, de cliquer à côté sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous.